Salut les gars, comment allez-vous? Bien heureux de vous revoir. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet vraiment passionnant. C'est un outil assez sympa faisant de jolis effets lumineux sur le logiciel Adobe Illustrator. Il s'agit de quoi? Eh bien, il s'agit tout simplement de l'outil Filet. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil vraiment sympa et pouvoir vous donner certains moments des effets un peu réalistes. Par exemple, je crée une ellipse. Voilà, j'applique une couleur quelconque, je ne sais pas trop, peut-être ce rouge, bon, il est assez sympa. Et puis je récupère mon outil. Alors, comment est-ce qu'on l'utilise? Vous voyez bien le curseur avec un petit plus juste en bas à droite qui permet d'ajouter ce qu'on appelle les points d'ancrage. Alors, ces points d'ancrage seront des points où nous définirons de nouveaux nuances et nous permettant de créer ces petits flashs lumineux sur notre forme, oui. Comment ça s'utilise? C'est simple, j'ai pris l'outil, je me place sur un point quelconque, je clique et voilà, le point d'ancrage a été créé, créant des tangentes reliant différents points d'ancrage autour de ma forme. Et dès que j'ai fait ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai qu'à aller dans mon menu fenêtre, je ne sais pas, menu fenêtre, nuancé aux couleurs, bref, une palette qui nous permet d'accéder aux couleurs. Je prends par exemple nuancé et je choisis une couleur hasardeusement ici, par exemple ceci, et voilà, vous voyez, c'est génial. Bref, c'est cet effet que j'utilise généralement pour faire des effets lumineux, d'éclats lumineux sur mes personnages, sur mes illustrations. Voici. En cliquant sur le point d'ancrage créé, il est possible de le modifier, de le déplacer et on se rend compte que l'effet lumineux se déplace aussi et nous observons un truc, la courbe ou alors les tangentes créées ont aussi une influence assez percutante. Je remets mon point, je ne sais plus trop où et j'essaie de déplacer ce point-ci par exemple. On voit la tangente a été déplacée. Je repose comme ceci, voilà. Je mets par exemple ceci, je fais ça, j'annule, CTRL Z pour annuler, je remonte et voilà. Vous voyez, mon outil de sélection directe me permet de modifier ces points d'ancrage. Et rassurez-vous, je peux en ajouter d'autres points. Je prends mon outil filet, raccourci bien sûr, en rappel, je clique ailleurs et je peux changer de couleur. Je change de couleur, je clique ailleurs et je peux changer de couleur. Je change de couleur, je prends quoi? Ceci par exemple. Et voilà. Waouh! Alors, c'est ce que j'ai utilisé pour faire quoi? Pour mon personnage. Il est nativement flat. J'ai juste déposé des couleurs. Comment ça se passe donc pour pouvoir mettre dans ces effets d'ombre et lumière sur le personnage? Je sélectionne par exemple son bras, alors je fais d'abord le premier et avec un fast view, nous verrons le reste. Le premier, je sélectionne comme ceci. Je vous invite vraiment à me poser des questions et je sélectionne dans ma main, je m'en vais dans objet. Or, c'était déjà associé, j'annule, je sélectionne ma main, je m'en vais dans objet. Objet associé. Pourquoi est-ce que j'associe? Parce que qu'il modifie directement sur l'objet premier, donc sur celui-ci. Alors je vais le dupliquer comme ceci. Donc c'est sur lui que sera appliqué l'effet lumineux. C'est-à-dire s'il y a erreur ou bien à la fin je ne veux plus de tout ce brouhaha que j'ai déposé là-dessus, je pourrais tout simplement entrer, le supprimer et garder ma main native. CTRL Z pour annuler. Voilà. Donc j'ai dit j'associe et voici c'est associé. Je fais un clic droit, je vais voir isoler le groupe. J'isole, voici. Il entre dans le groupe que je viens de créer. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends, je sélectionne. Je viens d'abord ici voir un truc, c'est bon. Je sélectionne, je duplique. Soit il peut faire CTRL C, CTRL SHIFT V pour coller en place. Ou encore, je peux avec la touche Alt. Je mets avec la touche Alt.
Je maintiens Alt et le curseur, je clique, je glisse, je duplique. Et j'utilise cette méthode. Je pense qu'elle est mieux, elle est plus adaptée. Alors, j'enlève d'abord la couleur de contour. Elle me sert piètrement à rien. Je sélectionne dans mon outil filet. Voici. Je prends mon filet, je dépose, je mets un point d'ancrage là. Voilà. Je m'en vais dans ma palette de couleurs, je sélectionne une couleur comme ceci. Et on voit, ça vient de plaquer automatiquement l'effet et ça devient vraiment, c'est magnifique. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon outil de sélection directe, je me place sur les tangentes pour modifier. Voilà. Voici. J'arrête ces points d'encre, ces tangentes. Je modifie. Je déplace à ma guise. Point filet. Je me place par exemple ici. Je clique et je sélectionne une un peu plus sombre que voilà, comme ceci. C'est bon. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je récupère encore mon filet juste pour voir. J'ajoute ici. Et je prends ça. Non, je n'en veux pas. Peut-être ici. Non, je n'en veux pas. Peut-être ici. Non, je n'en veux pas. Là. Voilà. Je prends ceci. Non, ceci. Et le tour est joué. C'est génial. Je porte dans... Je superpose. Je superpose avec les touches directionnelles. Je superpose. Voilà. L'éclat, il fait... Non, je superpose encore. Je pourrais même réduire. Encore. Je pourrais même réduire. Pour que le contour de mon bras assez musclé en arrière-plan se voit assez bien. Voilà, maintenant que c'est fait, je fais un clic droit et je mets quitter le mode. Voici, quand je dézoome, voilà l'effet qui a été créé. C'est magnifique, n'est-ce pas? L'outil filet, qu'est-ce que c'est? C'est un outil très simple et vraiment efficace qui nous permet de créer ces petits effets lumineux tels que nous voyons sur notre petite illustration. Alors, je vous dis merci et n'oubliez pas, si cela vous a plu, je vous en serai éternellement reconnaissant de poser un petit like juste en bas et un commentaire. Merci.